Il y a un aspect dont on ne parle pas assez dans One Piece et qui concerne précisément les Mugiwara. Une chose pourtant primordiale pour leur survie tout en étant au centre de quasiment chaque arc de One Piece depuis son tout premier chapitre. Je dirais même que ça fait partie des toutes premières paroles prononcées par le narrateur au tout début du manga. La richesse. Quand est-ce qu'on va un peu parler de la fortune des Mugiwara? Combien de millions ou de milliards de berries possèdent-ils? Un équipage de Yonko devrait être fortuné, ce sont eux les plus puissants pirates du monde. Et qui dit pirate dit aussi trésor. Alors pourquoi les Mugiwara semblent être toujours aussi fauchés qu'en quittant le village Syrup avec Usopp? Eh bien on n'en sait rien, voilà, c'est ça le problème. Oda ne nous tient aucunement à jour des comptes des Mugiwara. La dernière fois où c'était un petit peu marquant ou explicite, c'était sur Water 7 après que Franky leur ait volé 200 millions de berries pour acheter du bois d'Adam que les Mugiwara avaient obtenu en vendant l'or de Skypiea. Si, alors quand même on apprend subtilement au chapitre 502 que les trésors récupérés sur Thriller Bark après la défaite de Moria représentent là aussi 200 millions de berries puisque c'est tout ce qu'ont les Mugiwara pour espérer acheter Kami aux enchères des esclaves. Mais depuis lors, que dalle. Combien la défaite de Kaido et Big Mom ont pu leur apporter? On n'en sait rien si ce n'est la satisfaction d'avoir libéré Wano. Donc moi je me suis dit, tant qu'à être frustré, soyons-le au maximum. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la fortune que les Mugiwara auraient dû se faire depuis le début de One Piece s'ils avaient récupéré les primes des pirates qu'ils ont combattus. Des quelques dizaines de millions des antagonistes d'East Blue aux milliards que pèsent les empereurs et leur équipage, voici à combien s'élèverait la fortune des Mugiwara s'ils avaient récupéré toutes les primes qui leur revenaient. Bon, et vous savez quoi, là, tant qu'on parle de primes, là, dites-moi en commentaire d'après vous, la prime finale de Luffy, à combien va-t-elle s'élever quand il sera roi des pirates et tout, ce sera vraiment la fin de One Piece? Dites-moi tout. J'ai hâte. Commençons naturellement par là où tout a débuté, East Blue, mais d'abord petit rappel de comment fonctionnent les primes des pirates. Elles sont établies en fonction de leurs méfaits et de leur illégalité, allant de la mise en danger de civils à la révolte contre le gouvernement, en passant par le décryptage interdit des poneglyphes. Igaram nous précisera même dans une petite case perdue durant Whiskey Peak que le gouvernement retire 30% de la prime d'un pirate s'il est ramené mort plutôt que vivant. Car oui, pour récupérer le montant des primes, il faut emmener le pirate en question au gouvernement pour faire l'échange. Donc pour cette vidéo, on ne retirera pas les 30% aux Mugiwara, car tous sont vivants, bien que le doute persiste du côté des empereurs. Et avec cette belle économie, c'est toute la flotte des Mugiwara qui pourra profiter d'un abonnement NordVPN. Avec 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, c'est une aubaine pour profiter de cette application de sécurité numérique tout en un. Et oui, NordVPN excellait déjà dans son service de VPN, qui ne disparaît pas, je vous rassure. Il rajoute une nouvelle corde à son arc aujourd'hui avec un antivirus nouvelle génération intégré, axé sur la confidentialité, vous protégeant constamment contre les menaces du web que sont les malwares, les publicités et les autres sites dangereux. Donc on récapitule ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec votre abonnement. En plus de le partager avec un maximum de 10 de vos appareils, vous pouvez masquer votre position sur internet, chiffrer vos données, avoir une surveillance en permanence du dark web dans le cas où vos données sont divulguées, utiliser votre application sur toutes les grandes plateformes, profiter du bloqueur de publicité intégré et bien sûr vous protéger contre les menaces quotidiennes tout en profitant du contenu d'autres pays. Comme d'hab, satisfait ou remboursé en 30 jours et l'offre disponible se trouve uniquement via mon lien en description. Profitez-en bien et allez, c'est bon, commençons pour de vrai. L'arc d'East Blue, en plus d'être le premier de One Piece, est aussi celui où Luffy enchaînera le plus d'adversaires emblématiques en un temps record. En 91 chapitres, Luffy a vaincu pas moins de 6 ennemis. Ça en fait à peu près un tous les 15 chapitres. Et à l'époque, ça charbonnait, hein. Et justement, ça commence déjà dès le chapitre 2 avec Alvida qui se fait one-shot par Luffy et qui récupère au passage Kobe. Déjà à ce moment-là, si Luffy avait capturé et vendu Alvida à la marine, il aurait décroché un bon petit pactole de 5 millions de berries. Et oui, c'était le montant officiel de sa prime dévoilée dans le One Piece Databook Red. C'était une prime assez mignonne car direct on enchaîne avec le triple, 15 millions de berries qui sont partis en fumée après que Luffy ait envoyé valser Baggy. Outre le scandale qu'un membre de l'équipage du roi des pirates soit finalement moins recherché qu'un Don Krieg, ça n'a finalement pas été une si mauvaise idée de pas le capturer tout de suite. Le mec est désormais recherché pour 3 milliards de berries, autant que Luffy. Un petit up de 20 000%. Franchement, mieux vaut investir en Baggy que dans le Bitcoin. On continue notre petite balade et hop, on arrive au village Syrup. Ici, c'est Kuro et Django qui seront en tête d'affiche avec une prime respective de 16 et 9 millions de berries. On ajoute donc notre bon 25 millions dans la cagnotte d'East Blue. Ça commence à bien chiffrer mine de rien. Et c'est pas fini, on va ajouter encore 29 millions supplémentaires avec Don Krieg et Jin, tous deux vaincus sur le Baratie, et ce même s'ils les ont laissés filer. On considère que si les Mugiwara en avaient eu envie, ils auraient pu les vendre à la marine, voilà. Ils avaient l'avantage pour la capturer. 17 millions pour Don Krieg, 12 millions
millions pour Jin. Franchement, même Mihawk aurait pu faire un carnage et tout récupérer pour lui, mais bon, il était d'humeur généreuse. On arrive déjà à la fin d'East Blue avec les derniers antagonistes de cette saga, les hommes poissons. Là, c'est Arlong et son équipage qui sont pour la plupart recherchés pour au minimum 5 500 000 berries, en commençant par Chu, ensuite Octi qui lui il était pour 8 millions de berries, Kurobi 9 millions de berries et le boss final, l'horrible Arlong et ses 20 millions de berries. Un total de 42 millions et 500 000 berries pour l'équipage des hommes poissons d'Arlong Park, une coquette somme si je puis me permettre qui représente un bon gros pourcentage du total des antagonistes d'East Blue. Car on y vient au total, mesdames et messieurs, si les Mugiwara avaient récupéré la prime de chacun des pirates qu'ils ont défaits en arrivant sur Lockdown, après seulement quelques semaines d'aventure, ces derniers cumuleraient un butin assez exceptionnel de 116 millions et 500 000 berries. Sachez que tout cet argent leur aurait été sans doute bien utile puisque les Mugiwara s'apprêtaient à rentrer sur Grand Line et avaient bien besoin de provisions. Ainsi sur Lockdown, Zoro, Nami, Sanji auraient largement pu faire les courses dont ils avaient besoin sans se soucier de leurs dépenses. Ou alors même pour mieux vous visualiser cette petite fortune, ils auraient pu acheter un fruit du démon, c'est à peu près à ces prix-là que se vendent un Paramecia. Ou plus drôle encore, ils auraient pu acheter une bonne dizaine de Wado Ishimonji. 10 millions, c'est le prix de ce sabre pourtant exceptionnel et unique d'après Tashigi. Zoro aurait largement pu en prendre quelques-uns en rechange, il avait de la marge. Tiens, je suis sûr que vous vous demandez à combien ça correspond en euros tout ça, pas vrai ? Non mais je le sais, on s'est tous posé la question. Eh bien écoutez, il faut croire que un berry est égal à plus ou moins un yen japonais, donc la monnaie des Chiroda. Et on a deux exemples assez parlants, un journal et du chou. Dans le chapitre 96, Nami tend une pièce de 100 berry à un Martin Facteur pour l'achat du World Economic Journal, tandis que dans la page de couverture du chapitre 476, Sanji achète pour 150 berry un chou. Alors quand on fait la conversion en yens, eh bien 150 yens équivaut à plus ou moins 90 centimes d'euros et 100 yens dans les 60 centimes. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui on retrouve plus rien à ces tarifs-là, mais il y a plus de 20 ans, totalement. Et toutes ces refs-là sont vieilles de plus de 20 ans justement. Donc les 10 millions pour le Wado Ishimonji de Zoro, ça paraît ridicule dit comme ça, mais après conversion, tu devrais débourser pas moins de 60 000 euros pour te le procurer. Ça commence à faire cher le katana. Voilà, donc pour capturer ces petits pirates d'East Blue là, le gouvernement était prêt à débourser un total de 700 000 euros après conversion. Ils doivent vraiment en avoir plein les poches, c'est une folie et c'est pas fini. On enchaîne avec la saga d'Alabasta. Le Baroque Works, grande organisation du crime avec à sa tête le Shichibukai Crocodile ayant pris le contrôle du pays d'Alabasta. Ce sont eux qui auraient pu permettre aux Mugiwara de s'en mettre plein les fouilles. Quasiment toutes leurs primes auront été dévoilées dans les vives cartes de One Piece et ça commence avec le duo Mr. Five et Miss Valentine défait par Zoro, Nami et Vivi. Respectivement à 10 et 7 500 000 berries, Mr. Five et Valentine auraient rapporté pas moins de 17 500 000 aux Mugiwara, mais ce n'est pas tout. Au même moment, l'équipage affrontait Mr. Tree et Miss Golden Week, qui eux s'élevaient à respectivement 24 et 29 millions de berries. Donc pour ces 4 membres du Baroque Works vaincus, c'est à côté de pas moins de 70 millions et 500 000 berries que les Mugiwara sont passés, et je vous annonce, c'est absolument que le début. La guerre commence enfin sur Alabasta, marine, pirates, tout le monde s'affronte pour le destin du pays des sables. Et encore une fois, bordel, les Mugiwara sont passés à côté d'un bon pactole. Parce que là, il y a un truc dont on parle pas, c'est que nos pirates, ils sont absolument fauchés, ou en tout cas pas aussi riches qu'ils devraient l'être. Nami avait pas loin de 100 millions de berries à la fin de l'arc d'Arlong, mais elle a absolument tout laissé au village Kokoyashi pour sa reconstruction, et donc elle s'est contentée de quelques portefeuilles volés au village pour faire des achats sur Lockdown. Après ça, que dalle, plus rien, il va falloir attendre Skypiea, mais on n'y est pas encore. Donc durant l'arc d'Alabasta, les Mugiwara vont défaire une bonne pelletée d'adversaires. Mr. Force et Miss Merry Christmas pour 3 200 000 et 14 millions de berries, le légendaire et adoré Mr. Two pour 32 millions de berries, et Mr. One ainsi que Miss Doublefinger pour 75 et 35 millions de berries. Ce qui nous fait un total de 159 millions et 200 000 berries, et à ça nous n'avons pas ajouté la petite cerise sur le gâteau, le Sir Crocodile. Le grand Shichibukai aurait ajouté pas moins de 81 millions de berries au butin final des Mugiwara dans cet arc d'Alabasta, élevant alors le total à 310 millions et 700 000 berries. Wow! Et là, attention, le pire dans cette histoire, là où on aurait pu dire pour Arlong et les autres, ouais mais bon, c'est difficile d'entrer en contact avec la marine pour leur vendre des pirates, capturer, etc. Sur Alabasta, les marines étaient déjà présents. Ils étaient là. Pire encore, ils combattaient du côté des protagonistes. Alors après la défaite du Baroque Works, les Mugiwara ont littéralement fait cadeau de plus de 300 millions de berries, là où ils auraient simplement pu demander un petit chèque pour les services rendus. Que chi, niet, rien du tout. Ils repartiront bredouilles d'Alabasta, le
le ventre plein certes, et avec 2 nouvelles Nakama, une officielle et une officieuse, Vivi et Robin, mais ça paye toujours pas la bouffe. Heureusement, l'arc qui arrive va renflouer un petit peu les caisses. Nous voici à Jaya, plus précisément Mocktown, une ville de pirates. Et en parlant de pirates, il y en a un qui a brisé les à tout le monde. Bellamy, insupportable, hautain, design de hyène. Il avait rien pour lui si ce n'est une belle prime de 55 millions de berries que Luffy aurait pu récolter après l'avoir séché, endormi, reset. Je vous laisse choisir l'adjectif qui vous semble le plus approprié. Sacré contraste quand juste après, nous partons pour le ciel avec l'incroyable et mystique arc de Skypiea. Alors ici, messieurs dames, pas de pirates, pas de prime à récupérer, mais sachez que si Ener avait été un pirate sur les mers bleues, le gouvernement lui aurait accordé une prime de 500 millions de berries d'après le SBS du tome 43. Mais bon, on le compte pas. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que les Mugiwara vont enfin gagner un petit peu de thunes ici en repartant avec de l'or et des trésors de Skypiea qui leur apporteront un total de 300 millions de berries. Ça, c'est du factuel pour le coup. C'est dans la poche et c'est au chapitre 325 que nous découvrons l'une des plus grandes fortunes qu'auront officiellement les Mugiwara. Avant de continuer, petit crochet vers Longring Longland avec un Davy Backfight sauvage mené par Foxy. Pas grand chose à noter ici, si ce n'est que Foxy avait quand même une petite prime de 24 millions de berries. C'est pas énorme, mais ça se rajoute dans la cagnotte, on perd pas un seul centime ici. Ah là, on arrive dans du sérieux, avec à la fois la plus haute prime vaincue par les Mugiwara pré-ellipse, mais aussi la dernière avant leur entraînement de 2 ans. C'est 320 millions qui sont en jeu et on les doit au grand, à l'unique, au GOAT, Gecko Moria, messieurs dames, celui dont l'histoire est intimement rattachée à Wano Kuni, comme révélé récemment. Il est considéré dans la région de Ringo comme un véritable sauveur. Alors Thriller Bark est un peu particulier puisque parmi tout son équipage et les antagonistes combattus par les Mugiwara, Moria était le seul à avoir une prime. Donc comme je le disais, c'est 320 millions de berries supplémentaires dans la poche, et pour découvrir la prochaine prime, il faudra effectivement faire un bond de 2 ans dans le futur, car après Thriller Bark, Luffy n'a combattu que des figures d'autorité liées à la marine ou au gouvernement, comme dans la partie Water 7 et Nies Lobby. On peut aussi noter que les Mugiwara vont ici récupérer plusieurs trésors appartenant à Moria qui représenteront, d'après Nami et comme je vous l'expliquais en introduction, une somme totale de 200 millions de berries. Ça sera la seconde et dernière fois que la fortune des Mugiwara sera mentionnée, et même la dernière fois qu'ils récupéreront un butin à la fin d'un arc. 2 ans ont passé et la reprise est très difficile pour nos chasseurs de primes qui ne le sont pas vraiment malheureusement. Le premier pirate officiellement défait sur Sabaody est Demalo Black, aka Monkey D la fraude. Beaucoup de bruit pour pas grand chose, ce pirate n'avait que 26 millions sur sa tête, soit 4 millions de moins que la première prime de Luffy, c'est absolument catastrophique, mais ça compte dans notre total. D'ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un petit point sur le montant total de toutes les primes cumulées non réclamées par les Mugiwara? Essayez de faire une petite estimation dans votre tête. Je vais pas attendre 2 minutes non plus, donc écoutez-moi bien. Si les Mugiwara avaient récupéré toutes les primes des pirates qu'ils ont affrontés et défaits dans la partie pré-ellipse de One Piece, ils auraient récolté pas moins de 852 millions et 200 000 berries en comptant Demalo Black après l'ellipse. Soit l'équivalent de 4000 Sunny qui a coûté 200 millions de berries en bois d'Adam ou 85 Wado Ishimonji, voilà, histoire de se rendre compte du butin colossal absolument gâché. Et attendez, ça ne fait que commencer, vous n'êtes même pas au bout de vos surprises. On continue avec une petite visite sous-marine, direction l'île des hommes poissons. Et non, ce n'est pas Oddie Jones qui avait une prime dans cet arc, en fait, aucun homme poisson en avait une. Celui qui aurait pu rapporter 210 millions de berries supplémentaires avec sa prime, c'est Caribou. Capturé dès leur voyage aller par les Mugiwara, le pirate parviendra à s'enfuir et à être capturé une deuxième fois à la fin de l'arc, toujours par les Mugi, sans que ces derniers ne réclament quoi que ce soit. Finalement, Nami n'est pas si cupide que ça, vous voyez, elle vient de s'asseoir sur 1 milliard de berries au total. Avec ça, ils auraient pu avoir de nouvelles tenues et de la nourriture à volonté, mais non. Voilà. Cette petite frustration va faire que s'accentuer en adéquation avec l'augmentation des primes des adversaires des Mugi, comme en témoigne l'arc de Punk Hazard. Le problème est un peu le même que sur les derniers arcs, seul un antagoniste a vraiment une prime attitrée, mais il y a quand même moyen de grappiller quelques berries à droite et à gauche. Donc le plus gros morceau est César Clown et ses 300 millions de berries, une prime très probablement obtenue après l'explosion volontaire du laboratoire de Punk Hazard, représentant une attaque visant directement le gouvernement mondial, une attaque nucléaire, bactériologique, chimique, tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas le seul vaincu par les Mugiwara. Barbe Brune valait 80 millions et 60 000 berries, mais j'ai presque pas envie de le compter vu qu'il deviendra allié. Bon,
Dans notre monde alternatif, les Mugiwara ont vendu quasiment tout le monde, on n'est pas à barbe brune près, donc allez hop, ça tège. Et bien sûr, nous avons un autre personnage que vous avez sans doute tous oublié, et pire encore, vous ne connaissez sûrement même pas le montant de sa prime, c'est Rock des Yeti Cool Brothers, que Franky aura mis KO pour 20 millions de berries supplémentaires dans la cagnotte, c'est cadeau. Voilà, donc un total potentiel de 400 millions et 60 000 berries pour cet arc, c'est pas dégueu, mais c'est encore moins bien que ce qui arrive. Vous entendez là? Ce petit air de musique hispanique, ce rire diabolique, le cri des gladiateurs dans un colisée, c'est Dressrosa les amis. Premier Shichibukai combattu après Gecko Moria et aussi le dernier finalement, Doflamingo et son équipage, ou devrais-je dire sa famille, qui avait la main mise sur Dressrosa, ont tous été vaincus certes, mais pas uniquement par les Mugiwara. Et oui, les gladiateurs du Colisée Corrida, ceux qui deviendront plus tard les membres de la grande flotte des Mugiwara, ont eux aussi participé et vaincu un bon nombre d'officiers de Doflamingo. Alors du coup on va être quand même sympa et pas être des connards, hein, on va pas leur chourer leur butin. Je vais bien dissocier les officiers vaincus par les Mugiwara des autres. On commence par Senior Pink, bien sûr, le GOAT, le flashback qui enterre celui de Kaido et on ne sait toujours pas pourquoi. Une pépite absolue qui se sera fait coucher par Franky. 58 millions de berries pour l'homme ayant marqué l'arc de Dressrosa. Ensuite, Pika, l'ennemi qui a officiellement introduit le haki de l'armement chez Zoro dans une scène restée longtemps comme l'une de ses meilleures. 99 millions de berries. Ouais, il méritait plus, on est d'accord. Pour finir, Doflamingot, le démon céleste, rien à redire de plus, un méchant exceptionnel, un adversaire parfait et finalement un combat plutôt bien mené entre Luffy et lui. Avant le gel de sa prime, Doflamingo valait 340 millions de berries. Ce qui nous fait un beau petit pactole de 497 millions de berries, soit 3 millions de moins que la nouvelle prime de Luffy suite à cet arc. Ah, je vous avertis, ça commence à chiffrer violemment là. Après, une question se pose, un débat peut se faire, est-ce que l'eau aurait mérité la moitié des 340 millions de berries de Doflamingo? Non, fallait pas se faire couper le bras frérot, les angles morts, tout ça, t'as pas été à la hauteur, tu mérites pas la prime, hein. On te laisse celle de Trébol par contre, qui se monte à combien? Je sais même pas, je l'ai pas noté, je vais regarder 2 secondes. 99 millions de berries. Ça va, y a de quoi faire. Bon, jusqu'à présent, c'était mignonné. Les primes et tout ça, c'était des montants élevés pour l'époque, hein, mais pas non plus au point de se dire « c'est possible autant de millions ?» Non. Cette surprise, elle a vraiment eu lieu quand nous avons quitté le monde des bisounours, des supernovas, des Shichibukai surtout, pour rejoindre la vraie piraterie, celle des empereurs des mers. Après Dressrosa, c'est Whole Cake, qui sera le lieu des futurs affrontements de Luffy, 2 combats pour être plus précis, l'un l'opposant à Cracker, l'autre à Katakuri. Là, nous avons affaire à la crème des, sans mauvais jeu de mots, des officiers et des capitaines de l'impératrice Big Mom. Forcément, ça commence à chiffrer et pour cause, la prime de Crackers valait pas moins de 860 millions de berries. Et le milliard n'était pas si loin que ça. Katakuri est le premier ennemi milliardaire défait par Luffy avec une prime de 1 milliard et 57 millions de berries. Je vous jure qu'à l'époque où on découvrait ces primes, c'était la fête à chaque chapitre. Fallait vraiment le vivre. Et du coup, là où jusqu'à présent on tapait au maximum des 3, 4 ou 500 millions par adversaire et par arc, en seulement 2 combats, le montant a quasiment quadruplé avec plus de 1 milliard et 917 millions de berries après la défaite des 2 Sweet Commanders de Big Mom. Alors bon, avouons que pour une fois ça aurait été un peu difficile pour Luffy de récupérer ses 2 adversaires KO et sortir ni vu ni connu, je le conçois, mais dans notre scénario, on s'en fout, y a pas de ça. Les Mugiwara sont des hors-la-loi avides d'or, d'argent, de berries et de primes qui rapportent des berries, donc ils auraient forcément trouvé un moyen de récupérer celles de Crackers et Katakuri, surtout quand le total avoisine les 2 milliards de berries. C'est énorme, on est d'accord, mais savez-vous quel arc suit Whole Cake? C'est Wano Kuni, exactement. Et là, on entre encore dans une toute autre dimension. On skip toute la première partie de la découverte de Wano, ouais c'est cool mais il n'y a rien à en tirer, ou presque du moins, même si ça devient un allié plus tard, Zoro a quand même fumé Killer, ou du moins Kamazo l'assassin sur Ringo, qui pesait à ce moment-là 200 millions de berries quand même. On rajoute ça dans le total, hein. Pour moi c'était pas, il n'y a pas d'alliés, pas d'ennemis, c'est juste des berries, hein. Non mais par contre, c'est durant la guerre de Nigashima que les pirates les plus recherchés vont se regrouper, et encore une fois, nous allons sélectionner précisément ceux ayant été vaincus uniquement par nos Mugi. Et en vrai, c'est quasiment tout le monde. Nami a donné le coup final à Ulti, 400 millions de berries. Franky a vaincu Sasaki, 472 millions de berries. Nico Robin Demonio, la GOAT, a vaincu Black Maria, 480 millions de berries. Jinbei face à Huswu, qui nous a quand même introduit Nika, 546 millions de berries. Et bien sûr, les ailes du roi des pirates, Sanji a fumé le père de Franky, Queen, pour 1 milliard et 320 millions de berries. Quant à Zoro, il a voulu anéantir la race des Lunarians avec King, et c'est 1 milliard et 390 millions de berries. Dites-vous que juste là,
juste l'équipage de Kaido et Killer, hein, mais bon bref on s'en fout, on atteint un total de 4 milliards et 808 millions de berries. Et c'est sans compter Kaido et Big Mom. Alors pour eux, qui, je vous rappelle, se partagent les primes respectives de 4 milliards 611 millions et 100 000 berries, ainsi que 4 milliards et 388 millions de berries, je me suis dit qu'il était pour le coup assez logique de diviser leurs primes en 3 pour les 3 capitaines pirates, les ayant affrontés Luffy, Law et Kid. Non, parce que là, quand même, du coup, ils ont vraiment mis la main à la pâte. Et j'ai trouvé un truc vachement intéressant, c'est qu'en cumulant les primes de Kaido et Big Mom, on obtient 8 milliards 999 millions et 100 000 berries. Quand on divise ce montant en 3, pour le départager entre les 3 capitaines, on obtient 2 milliards et 999 millions 700 000 berries. À 300 000 près, c'était 3 milliards. Sauf que, rappelez-vous à combien s'élèvent les primes de Luffy, Law et Kid après avoir vaincu les empereurs. 3 milliards. Le gouvernement a donc parfaitement adapté les primes des empereurs pour les redistribuer aux 3 capitaines à l'origine de leur chute. Moi je trouve ça fou, hein. Ouais, non ouais, je me suis peut-être un petit peu emballé alors. Bon, bah avec cette incroyable analyse, on arrive finalement au total de berries cumulées sur la partie Wano Kuni Onigashima avec un incroyable butin de, tenez-vous bien, 7 milliards 807 millions 700 000 berries. Mesdames et messieurs, encore une fois, si les Mugiwara avaient récupéré leur dû, à savoir les primes de leur adversaire, ils seraient officiellement milliardaires et capables de racheter la prime de Roger ou de Barbe Blanche, ou encore le OPOP Nomi que le gouvernement était prêt à acheter 5 milliards de berries au père de Diez Drake. Donc j'imagine que la question est désormais, mais Goji, dis-nous combien de berries les Mugiwara ont laissé filer avec toutes ces primes d'adversaires depuis le début. Je vous laisse encore 5 secondes pour donner un petit chiffre. Voilà, juste pour rappel, après l'ellipse, sur Sabaody, nous étions à un total de 852 millions et 200 000 berries, ce qui paraît effectivement ridicule avec les sommes que nous avons découvertes avec les empereurs. Écoutez-moi bien et accrochez-vous, depuis le début de l'aventure, nos Mugiwara sont passés à côté de pas moins de 11 milliards 683 millions 960 000 berries. On va pas compter le nombre de Thousand Sunny que ça représente, mais il y a de quoi en faire une sacrée armada. 58. En fait, ça fait 58 Sunny à 200 millions de l'unité. Ouais. Vous vous rendez compte? Plus de 11 milliards de berries. Comment Nami peut dormir sur autant d'argent non réclamé? Eh bien peut-être qu'au fond, l'argent n'a jamais servi à rien dans One Piece. Et Oda n'a jamais su y trouver une utilisation pertinente pour nos Mugiwara qui, malgré les milliards qu'ils pèsent, ont jamais eu énormément de trésorerie. La seule fois où elle a été vraiment justifiée, c'est pour l'achat du Sunny. Autrement, le peu de dépenses qu'ils ont à faire doit être dans des vêtements qu'ils changent d'île en île, ou des quelques réserves de nourriture qu'ils ont, même si en réalité, ils se retrouvent toujours à pêcher des poissons pendant leur voyage, voire même à carrément manquer de nourriture. Donc finalement, je sais pas vraiment si j'aurais préféré voir des Mugiwara plus riches que ça. Évidemment que dans la DA de l'équipage, ils n'auraient jamais échangé les pirates contre leurs primes à la marine. Ça ne change en rien qu'il aurait été parfaitement dans le thème que de voir Luffy et les autres quitter les îles avec davantage de butin dans leur soute, comme ils l'ont fait pour Skypiea et Thriller Bark. C'est peut-être ce côté-là aventurier des mers qui me manque un petit peu, avec des batailles navales, des chasses au trésor, des scénarios finalement assez classiques, mais qui m'ont inspiré à faire cette vidéo façon what if, un peu portée sur l'économie de cet équipage qui pèse en réalité des milliards. Parce que moi j'ai toujours adoré le système des primes et j'ai aussi toujours regretté qu'elle ne soit qu'un indicateur de menace et non une motivation économique pour certains, notamment les fameux chasseurs de primes qui, soyons honnêtes, ne seront jamais davantage développés. Faut se faire une raison. Quoi qu'il en soit, êtes-vous comme moi choqué de la dizaine de milliards de berries vaincus et cumulés par les Mugiwara, ou êtes-vous justement non, à peine surpris? Ça vous paraissait logique? Dites-le moi en commentaire, ainsi que si cette vidéo vous a plu et si vous avez d'autres sujets du style que vous voudriez que j'aborde, je le ferai avec grand plaisir. C'était vraiment cool à faire comme vidéo, c'était très léger et très sympa. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée les bros, rêvez bien de tous ces berries et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches, peace les bros.